Le polypode commun est une fougère vivace d'une rare beauté. On la trouve surtout dans les bois humides, proches de sources d'eau ou de rivières. Elle s'accroche aux rochers, aux vieux murs délabrés, mais aussi aux arbres. C'est surtout lorsque ces supports sont recouverts de mousse que le polypode peut se développer sans difficulté. Le polypode commun, en latin Polypodium vulgare, est épiphyte, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit pas de l'arbre sur lequel il pousse, mais il se nourrit grâce à la mousse dans laquelle il envoie toutes ses racines. Celles-ci sont surtout composées d'un très grand rhizome de plusieurs dizaines de centimètres, à partir duquel démarre un grand nombre de radicelles qui viennent se nourrir à l'intérieur de la mousse. Chaque feuille de cette fougère, qu'on appelle des frondes, prend naissance directement sur le rhizome, et lorsque celle-ci tombe, elle laisse à sa place une espèce de cupule qui fait penser aux ventouses des pattes de pieuvre. Le rhizome est recouvert d'une sorte de peluche brune qui fait penser parfois à des écailles. La racine est blanche, presque jaune-vert en dessous. C'est celle-ci que l'on mâchonne crue pour son goût de réglisse, qui a donné le nom commun à cette fougère de réglisse des bois. Les frondes, ici en vue de dessus, ont une forme générale triangulaire. Elles font de 10 à parfois plus de 40 cm de longueur. Celles-ci sont divisées de chaque côté de la nervure centrale en des folioles qui se font face, légèrement décalées. Chaque segment est entier et parcouru au centre par une nervure centrale. Sur la face inférieure de presque toutes les frondes, on distingue très nettement des points. Ces points sont appelés des sores. Ce sont des amas de capsules contenant des graines microscopiques qu'on appelle des spores, qui seront emportées par le vent ensuite pour pouvoir produire une multiplication de la fougère. Les capsules contenant les spores s'appellent des sporanges, que nous voyons ici, ouverts après leur dissémination. Ils sont répartis de manière équitable de chaque côté de la nervure centrale des folioles. Là, un gros plan des sores. Chaque petite boule que vous voyez contient les spores qui seront emportés par le vent pour produire, à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été, un organisme indépendant qu'on appelle protale, prêt à être fécondé pour donner un nouveau polypode. C'est ainsi que nos bois, nos bords de rivières ou fontaines seront habillés à nouveau de nouvelles petites fougères toutes neuves qui leur donneront l'apparence de forêts exotiques. Hormis autour de la Méditerranée, on rencontre le polypode dans toute l'Europe et ses forêts humides, mais aussi en Amérique du Nord et au Canada. Nous allons maintenant travailler le polypode, les rhizomes de polypode. Donc là, je les ai déjà débarrassés au début de toutes les radicelles qu'elles possédaient pour garder que les rhizomes. Et ce que je vais faire, donc, il faut se munir d'une petite brosse à dents parce que sur le rhizome, il y a toutes ces espèces de petites écailles qui recouvrent l'ensemble qu'on doit enlever. Et vous devriez normalement aboutir à quelque chose de beaucoup plus clair ensuite. Voyez, voilà. Vous mettez un peu d'eau à côté et vous nettoyez la racine. Et normalement, voyez, elle apparaît tout de suite légèrement jaune clair. Voilà, c'est ce qu'il faut faire avant toute opération. Et ensuite, eh bien, on pourra continuer à s'en occuper.
Une fois que vous avez nettoyé toutes vos racines, vous allez avoir des racines très très jeunes comme celle-ci qui sont jaunes, d'autres qui sont un petit peu légèrement orangées et d'autres plus brunes. Donc ce que je fais, vous pouvez les laisser telles que ensuite et les mettre dans une petite, dans un petit récipient pour les utiliser. Voilà, c'est celui-là que je vais prendre pour en faire suffisamment. Donc les jeunes, moi je les mets directement dedans et je vais mettre de l'eau ensuite. Et ceux qui sont un tout petit peu plus bruns ou orangés, je les fends en deux. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, fendre les racines dans leur totalité. Donc je vais mettre de l'eau dans ma petite marmite et je vais faire bouillir ça pendant 4 minutes. Ensuite je laisserai infuser pendant 10 minutes. Et voilà, ça a bouilli. Je l'ai terminé sur mon poêle à bois finalement. Je l'avais commencé sur mon petit réchaud à gaz, celui que je vous avais montré la dernière fois là. Mais il n'y avait plus de gaz. Voilà, donc je l'ai fait bouillir même un petit peu plus de 4 minutes. J'ai préféré que ce soit bien extrait. Voilà. La tisane est légèrement jaune évidemment. Je dis une tisane mais c'est une décoction. Alors pour ceux qui s'attendent au petit goût de réglisse dans la décoction, là vous la sentirez pas. Enfin, très très peu. Je vais y mettre un petit sucre. Je vous rappelle que c'est une décoction qu'on prend surtout en cas de problème de toux. Là, elle est très intéressante. Avec un petit sucre dedans, c'est très sympa. Ceux qui veulent en faire un sirop, vous pouvez le faire. J'ai donné déjà la formule que j'utilise la plupart du temps pour faire un sirop, c'est-à-dire que je prends à peu près 3 quantités identiques. Je fais une décoction. Donc là, elle est faite, la décoction. Ensuite, je mets une valeur de sucre qui correspond à peu près un petit peu moins que la valeur d'eau que j'avais installée. Ensuite, je fais bouillir cette décoction avec l'eau. Je la laisse réduire un petit peu et je me sers ensuite de cela comme d'un sirop que je prends à raison de 2 cuillerées à soupe pour un adulte avant d'aller se coucher. Bon, là il n'y a pas besoin. Alors ce qui est assez particulier, c'est que dès que vous allez mettre le sucre, vous verrez le tout petit côté réglisse ressort un petit peu. C'est une tisane qui est très agréable à prendre. Vous verrez, vous sentirez le petit goût terreux qui est présent évidemment, mais ça c'est naturel parce que c'était une racine, un rhizome.